Bonjour la communauté, bonjour mes chers abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo-réponse aujourd'hui par rapport à une question qui m'a été posée, qui est très intéressante. Alors ne vous inquiétez pas, vous entendez ma voix qui est un petit peu différente, c'est normal, j'ai chopé la crève, ou plus précisément mon fils, qui adore partager avec son papa parce qu'il m'adore, il a partagé son virus tout simplement parce qu'il a eu la crève lui il y a quelques jours, forcément il me l'a refilé et maintenant c'est mon tour. Donc ce qui explique que j'ai le nez encombré et que j'ai un petit peu cette voix enrouée. Ne vous inquiétez pas, l'essentiel c'est ce qui va se dire ici dans cette vidéo. La question qui m'a été posée, donc c'est une personne qui m'a dit mais enfin Fabien, toi chez toi c'est du 3 x 230 volts, il n'y a donc pas de neutre. Mais comment fait le courant alors pour retourner à la source? Donc, c'est-à-dire le courant doit reprendre le réseau dans l'autre sens pour retourner vers le poste de transformation, vers le transformateur. Comment fait-il? C'est pas compliqué, il se sert de la phase. En fait, on a souvent en tête, et c'est vrai, le neutre c'est le fil de retour, c'est vrai, mais il y a quand même, je vais dire, une donnée très importante qu'on a souvent tendance à oublier, c'est qu'on n'est pas en courant continu, mais nous sommes en courant alternatif, pardon. Donc ce courant alternatif change de sens 50 fois par seconde. C'est pour ça qu'il a la fréquence 50 Hz ici en Europe, qu'on soit en Belgique, en France, en Espagne, en Italie. C'est du 50 Hz. Donc c'est-à-dire qu'il est alternatif, il change de sens. Vous voyez, la phase peut être aussi bien positive que négative, et le neutre pareil, et vice-versa. Donc ça veut dire que en fait, le neutre peut également, je vais dire, amener de l'électricité. Et la phase servir de retour. Et inversement, comme ça change de sens tout le temps, les électrons ils vont dans un sens, puis dans l'autre. Donc forcément, la règle ne déroge pas aussi bien pour le neutre que pour la phase. Donc la phase peut devenir neutre et le neutre peut devenir phase. Je sais que c'est un peu compliqué comme ça à vous expliquer, mais on va faire un schéma très très simple. On va dessiner, là on va être en courant continu, on va dessiner un générateur, donc c'est-à-dire une pile. Il y a une borne positive et une borne négative. Et on va ici mettre une résistance, donc c'est-à-dire une charge. Ça peut être une lampe, ça peut être un moteur, ça peut être quoi que ce soit. Et donc, on raccorde, on va mettre un petit interrupteur ici, comme ceci, voilà. On vient sur la charge, et ensuite, on raccorde le négatif. En courant continu, on le sait, le courant va toujours dans le même sens. Donc il va comme ceci, du négatif vers le positif, une fois que mon circuit est fermé. Si j'inverse la pile, forcément, il va aller dans l'autre sens. C'est ça en fait le courant alternatif. Simplement, c'est comme si on prenait la pile ici et qu'on l'inversait à chaque fois et que je ferais ce mouvement 50 fois par seconde. Eh bien, on obtiendrait la fameuse sinusoïde. On obtiendrait donc du courant alternatif à 50 Hz. Donc ça veut dire que dans mon réseau électrique, moi qui ai deux phases, il n'est plus un réseau monophasé, mais biphasé. Donc je vais mettre phase 1, phase 2 par exemple. La phase 1 amène le courant, ça arrive dans mon récepteur, ça peut être, je sais pas moi, une machine à laver, une lampe, peu importe. Donc je vais mettre R. Et ça repart comme ceci, vers la phase 2. Ça, c'est à un temps donné. Quand on se trouve, par exemple, au niveau de la sinusoïde, ici. Voyez-vous? Mais ensuite, il va changer de sens, le courant. Donc, c'est-à-dire que c'est la phase 2 qui va faire rentrer le courant dans mon récepteur. Et la phase 1 qui va l'évacuer vers le poste de transformation. Donc, en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que la phase est à la fois générateur, mais aussi fil de retour, exactement comme pour le neutre. Puisqu'effectivement, tout ce qui rentre dans un circuit doit ressortir. Donc le courant qui rentre dans mon récepteur doit ressortir et inversement. Et comme le courant alternatif, ça change de sens 50 fois par seconde, eh bien, la phase 1 est à la fois générateur, puis devient récepteur, puis devient fil de retour. La phase 2, pareil, génère, et ensuite devient également fil de retour en fonction que ça change de sens. Donc, c'est pour ça que, en fait, quand on dit le fil neutre et fil de retour, c'est vrai, et c'est pas vrai à la fois. Parce que le fil neutre aussi, dans le cadre de votre... si vous avez maintenant un réseau monophasé, comme c'est le cas en France, avec
une phase et un neutre, le courant qui rentre par la phase et qui retourne vers le neutre, ce courant, une fois que l'alternance change de position, passe par 0 et redevient négative, eh bien ça va être l'inverse qui va se passer. Le courant va venir par le neutre pour ensuite ressortir vers la phase. Et inversement. Donc c'est pour ça que le neutre est à la fois générateur quelque part et récepteur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le neutre peut faire à la fois phase et retour. Donc quand on dit que le fil neutre est fil de retour, c'est vrai. Mais comme on est en alternatif, eh bien phase neutre s'échange en fait. La phase devient neutre, le neutre devient phase et ainsi de suite. Et ça varie comme ça 50 fois par seconde. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Et au niveau des phases, eh bien moi qui suis en réseau triphasé, donc c'est-à-dire qu'au niveau de la mono, c'est pas de la mono, on dit du biphasé à ce moment-là, puisque j'ai deux phases, eh bien la phase 1 amène le courant dans le récepteur et ensuite la phase 2 l'évacue pour retourner vers le transformateur. Et à l'inverse, une fois que ça change de sens, une fois que l'alternance devient ici négative, eh bien c'est l'inverse, c'est la phase 2 cette fois-ci qui m'amène le courant dans le récepteur et c'est la phase 1 qui l'évacue. Et en fait ce cycle se fait 50 fois par seconde et donc ça s'équilibre finalement. Le réseau s'équilibre et à chaque fois s'échange en fait 50 fois par seconde. Le courant va dans un sens, puis revient dans l'autre, puis repart dans un sens, puis revient dans l'autre. Et finalement ça s'équilibre. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué. Je vais un peu vous remettre ça à l'endroit parce que c'est vrai que j'ai mis mon téléphone sur un support afin que ça bouge un petit peu moins et que ce soit un peu plus visible pour vous. Mais voilà, en gros, allez, je vais vous rappeler un petit peu ce que je viens de vous expliquer. En 3 fois 230, forcément, on n'a pas de neutre, on n'a pas de fil de retour. Donc moi, en fait, la phase, on est en courant alternatif, donc ce qui veut dire que 50 fois par seconde, eh bien la phase est positive, passe par 0 et est négative, et ainsi de suite. Et pareil pour la seconde phase, si j'ai un réseau biphasé, c'est la même chose, sauf que ce sera en sens inverse, au même temps donné. C'est comme ça qu'on a une différence de potentiel d'ailleurs. Courant continu, le courant il va toujours dans le même sens. Alors, si on avait du courant continu et qu'on avait une phase et un neutre, là, oui, effectivement, la phase serait toujours la phase et le neutre serait toujours le neutre. Mais ici, comme ça change et que ça varie de sens 50 fois par seconde, eh bien, la phase devient neutre, le neutre devient phase et ainsi de suite. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me reposer les questions si vous n'avez pas tout compris, parce que c'est vrai que c'est assez complexe finalement. Et c'est vrai que quelque part, c'est assez contradictoire, puisqu'on nous dit effectivement que le neutre, c'est le fil de retour. Oui, c'est vrai, et en même temps, c'est faux. C'est faux parce que il y a une donnée très importante, c'est ceci. Et dans nos maisons et sur le réseau de distribution, c'est du courant alternatif à 50 Hz qui est distribué et non pas du courant continu. C'est pour ça que, voilà, il y a une petite astuce qu'il fallait savoir, mais je comprends très très bien que vous vous posiez la question, très très bonne question d'ailleurs. Ce serait qu'on peut se dire, tiens, alors si le neutre est retour, lui il n'a pas de retour, comment le courant retourne vers la source? Voilà, l'explication finalement assez simple de ce qui se passe. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. D'ici là, passez un bon jeudi. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle fin d'après-midi, tout doucement, puisqu'il est déjà un petit peu plus de 15 heures. Et puis je vous embrasse très fort de loin pour ne pas vous refiler mes microbes, évidemment. Et je vous retrouve très très bien vite sur cette chaîne. Ciao tout le monde.